Nous allons écouter cette vidéo. Et cette vidéo, il vient de qui? Le général Mamadi Doumbouya. Quand j'ai Lors pris d'une mes allocution, il dit responsabilités, ceci. moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin sans que sa vie n'en soit changée. Pendant des Alors, ce que veut Mamadi Doumbouya, c'est que désormais, si vous êtes un investisseur, exportateur de mines d'or en Guinée, parce que la Guinée fait partie l'un des plus grandes mines d'or africains. Si vous êtes exportateur de mines d'or, vous devez nécessairement installer votre usine de raffinage en Guinée. Et la question qu'on doit se poser, il faut se demander, est-ce que ça serait tellement effectif? Ça pourrait aboutir. Parce que Mamadi Doumbouya nous avait annoncé encore. Il nous avait promis que toutes ces usines-là, toutes ces entreprises qui exploitent les mines de fer et de bauxite en Guinée doivent raffiner, transformer ces bauxites en matériaux finis en Guinée. La question que les Africains doivent se poser, la question que moi je me pose dans cette question, la réalité, elle est claire. Il faut se demander combien d'entreprises guinéennes exploitent ces mines d'or, ces mines de fer, de bauxite. Non, il n'y a même pas d'entreprise. Et que fait la jeunesse? Que font les hommes d'affaires guinéens? Voilà ce que vous devez comprendre. Vous savez, depuis longtemps, les Africains sont restés bras croisés en pensant que notre développement proviendra ces entreprises, ces multinationales qui viendront de l'Europe, qui viendront de l'Asie pour exploiter nos mines d'or. Alors que la réalité, c'est archi faux. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Ce que l'Afrique a besoin, c'est ses propres fils. Les Africains, la Guinée en particulier, dans cette vidéo, je parle, c'est que quoi? Le président Mamadi Doumbouya doit se focaliser sur la jeunesse guinéenne en les accordant une facilité d'avoir accès aux mines d'or, d'avoir accès aux mines de fer et de bauxite de la Guinée, sans même payer aucun droit de taxe, sans même payer rien que les machines seules. Ça peut suffire à un Guinéen d'exploiter les mines d'or. Parce que ça permettra de créer des champions, des milliardaires, des hommes d'affaires guinéens qui pourront rivaliser à travers le monde, qui pourront avoir de l'argent pour soutenir les Guinéens, qui pourront avoir de l'argent, qui seront gardés dans les banques guinéens et qui servira à supporter les pauvres Guinéens. Parce que ces multinationales en présence en Guinée qui exploitent les mines d'or guinéennes, les mines de phosphate, je ne sais pas, de fer, de bauxite en Guinée, ne vont jamais garder leurs bénéfices dans les banques guinéennes. La réalité même pire, ils vont emprunter de l'argent dans ces banques et au finish, les profits, les intérêts de ces entreprises seront gardés dans les banques extérieures. Et puis, ces entreprises vont continuer à faire quoi? À payer des taxes dans leur propre pays que de payer à la Guinée. La réalité, c'est que la Guinée de Sékou Touré a été oubliée. La Guinée de Sékou Touré a été effacée par les personnes qui ont succédé à Sékou Touré. Sékou Touré a laissé l'héritage aux peureux. Aujourd'hui, la Guinée n'est plus la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré, c'est le leader qui a pu tenir tête à la France colonisateur, à la France colonisatrice. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, pour arriver à ce que demain, ou les années à venir, la Guinée fait quoi? Exploite. La Guinée puisse transformer ses mines d'or. Il faudra que les Guinéens prennent l'avance, le pas, le devant de l'exploitation de ces mines d'or. Sans quoi, toutes ces entreprises qui sont dans ces exploitations ont déjà des multinationales, des entreprises ou bien des contrats signés avec des entreprises qui raffinent l'or au Qatar, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique et en Europe. Et puis, ces entreprises n'ouvriront jamais. On a vu avec des entreprises en Guinée qui ont refusé quasiment d'installer leur usine de transformation de fer. Et puis, ça sera la même chose. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et ce que vous devez comprendre, c'est ce que l'Afrique a besoin. Prenez un pays comme le Ghana.
Le Ghana n'a même pas des usines de transformation d'or, alors que le pays figure parmi les plus grands producteurs d'or au monde. Vous comprenez? Quelle anecdote, quelle honte pour l'Afrique. Alors, ce que veut Mamadi Doumbouya, c'est que désormais, si vous êtes un investisseur, exportateur de mines d'or en Guinée, parce que la Guinée fait partie l'un des plus grandes mines d'or africaines. Si vous êtes exportateur de mines d'or, vous devez nécessairement installer votre usine de raffinage en Guinée. Et la question qu'on doit se poser, il faut se demander, est-ce que ça serait tellement effectif? Ça pourrait aboutir. Parce que Mamadi Doumbouya nous avait annoncé encore. Il nous avait promis que toutes ces usines-là, toutes ces entreprises qui exploitent les mines de fer et de bauxite en Guinée doivent raffiner, transformer ces bauxites en matériaux finis en Guinée. La question que les Africains doivent se poser, la question que moi je me pose dans cette question, la réalité, elle est claire. Il faut se demander combien d'entreprises guinéennes exploitent ces mines d'or, ces mines de fer, de bauxite. Non, il n'y a même pas d'entreprise. Et que fait la jeunesse? Que font les hommes d'affaires guinéens? Voilà ce que vous devez comprendre. Vous savez, depuis longtemps, les Africains sont restés bras croisés, en pensant que notre développement proviendra, ces entreprises, ces multinationales, qui viendront de l'Europe, qui viendront de l'Asie pour exploiter nos mines d'or. Alors que la réalité, c'est archi faux. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Ce que l'Afrique a besoin, c'est ses propres fils. Les Africains, la Guinée en particulier, dans cette vidéo, je parle, c'est que quoi? Le président Mamadi Doumbouya doit se focaliser sur la jeunesse guinéenne en les accordant une facilité d'avoir accès aux mines d'or, d'avoir accès aux mines de fer et de bauxite de la Guinée, sans même payer aucun droit de taxe, sans même payer rien que les machines seules. Ça peut suffire à un Guinéen d'exploiter les mines d'or. Parce que ça permettra de créer des champions, des milliardaires, des hommes d'affaires guinéens qui pourront rivaliser à travers le monde, qui pourront avoir de l'argent pour soutenir les Guinéens, qui pourront avoir de l'argent, qui seront gardés dans les banques guinéennes et qui servira à supporter les pauvres Guinéens. Parce que ces multinationales en présence en Guinée qui exploitent les mines d'or guinéennes, les mines de phosphate, je ne sais pas, de fer, de bauxite en Guinée, ne vont jamais garder leurs bénéfices dans les banques guinéennes. La réalité même pire, ils vont emprunter de l'argent dans ces banques et au finish, les profits, les intérêts de ces entreprises seront gardés dans les banques extérieures. Et puis pire, ces entreprises vont continuer à faire quoi? À payer des taxes dans leur propre pays que de payer à la Guinée. La réalité, c'est que la Guinée de Sékou Touré a été oubliée. La Guinée de Sékou Touré a été effacée par les personnes qui ont succédé à Sékou Touré. Sékou Touré a laissé l'héritage aux peureux. Aujourd'hui, la Guinée n'est plus la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré, c'est le leader qui a pu tenir tête à la France colonisateur, à la France colonisatrice. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, pour arriver à ce que demain, ou les années à venir, la Guinée fait quoi? Exploite. La Guinée puisse transformer ses mines d'or. Il faudra que les Guinéens prennent l'avance, le pas, le devant de l'exploitation de ces mines d'or. Sans quoi, toutes ces entreprises qui sont dans ces exploitations ont déjà des multinationales, des entreprises ou bien des contrats signés avec des entreprises qui raffinent l'or au Qatar, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique et en Europe. Et puis, ces entreprises n'ouvriront jamais. On a vu avec des entreprises en Guinée qui ont refusé quasiment d'installer leur usine de transformation de fer. Et puis, ça sera la même chose. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et ce que vous devez comprendre, c'est ce que l'Afrique a besoin. Prenez un pays comme le Ghana. Le Ghana n'a même pas des usines de transformation d'or, alors que le pays figure parmi les plus grands producteurs d'or au monde. Vous comprenez? Quelle anecdote, quelle honte pour l'Afrique.